Le monde de vivant avec Jean-Yves Cretin, entomologiste, écologiste, naturaliste. Jean-Yves, bonjour. Bonjour. On pourrait dire qu'on est dans le monde des papillons depuis quelque temps. Oui, on pourrait peut-être rappeler le poids des insectes, parce qu'il y a des années qu'on est dans les insectes, le poids de la biomasse des insectes dans le monde. C'est autant que la race humaine? Oui. Et alors, déjà, je vérifierai, mais je crois que la biomasse de fourmis, doit être équivalente à la biomasse humaine. Ouais. Alors, oui. Mais je regarderai pour la prochaine fois. Mais ce qu'on peut dire tout de suite, c'est qu'on a une espèce humaine. Oui. Et il y a des espèces de fourmis. On a eu on en a éliminé 2 ou 3 avant nous. Elles se sont peut-être éliminées toutes seules. Oui. Comme nous, d'ailleurs, on le fera. Mais si on parle d'insectes, il y a, disons, 1 300 000 espèces qui sont décrites. Il en reste encore à découvrir. Le double. Alors peut-être autant, peut-être 10 fois plus. On n'en sait rien tant qu'on ne les a pas trouvés. Et le nombre d'espèces de mammifères, ça doit être 2400 espèces. Avec là-dedans chauve-souris, etc. Alors, on en revient à notre lignée dans les papillons, les lycènes. Voilà, ce sont des papillons de 3-4 cm qui se nourrissent le plus particulièrement dans les arbres, je crois. Oui, mais encore une fois, il faut se souvenir que l'alimentation chez les papillons, on pourrait... c'est la chenille qui se nourrit. L'alimentation est différente entre ce que mange éventuellement l'adulte, parce qu'il y a des adultes qui ne se nourrissent pas. Ouais. Ils ont fait un stock pendant qu'ils étaient chenilles, et puis c'est ce stock qui leur permet de vivre à l'état adulte et de se reproduire, puis ils disparaissent rapidement. Mais la plupart des papillons, en tout cas les papillons de jour dont on parle depuis quelques semaines, voire quelques mois, j'ose pas dire quelques années, mais ça pourrait y ressembler. Il y en a qui sucent le nectar. Voilà, les adultes sont nectarivores, c'est-à-dire tout liquide sucré ou éventuellement même sur des flaques d'urine. Vous avez peut-être déjà vu, ça se voit assez couramment, en particulier en montagne. Justement, on trouve des lycènes qui sont en grappe autour d'une flaque d'eau qui fermente plus ou moins. Donc il n'y a pas seulement le sucre qui les intéresse, il peut aussi y avoir, comme chez les abeilles d'ailleurs, une attraction pour les matières organiques qu'on trouve dans les urines ou sur les cadavres, ou ces exudats qui sont nutritifs. Bon, évidemment, c'est pas très ragoûtant, enfin pour nous, mais on trouve des fois les papillons sur des flaques qui ont été enrichies par une bouse ou des urines. Mais ce comportement est favorisé par la présence de l'appareil buccal particulier, cette espèce de trompe enroulée en spirale, d'ailleurs elle s'appelle la spiritrompe, qui se dévagine, qui se déroule, qui est bien à l'abri sous la tête du papillon, qui est protégé de part et d'autre, à droite et à gauche, par ce qu'on appelle les palpes labiaux, ou est-ce que ce sont pas les palpes maxillaires, je ne me souviens plus exactement, mais enfin des structures qui encadrent en quelque sorte la trompe qui est enroulée comme un rouleau de réglisse, et puis qui se déploie quand l'insecte envoie du sang et de l'air à l'intérieur de sa trompe. Donc elle se déroule. À l'intérieur, il y a une galerie qui permet de pomper, d'aspirer le nectar ou le liquide sucré. Alors que les chenilles, elles, sont des consommatrices pratiquement toutes exclusivement de matières végétales. Même si on en connaît quelques-unes pour les mites, par exemple, qui mangent des déchets enfin, pas forcément des déchets de laine, mais enfin qui mangent des éléments animaux, des poils. Alors, on en revient à ces lycènes. Alors, revenons à nos lycènes. Donc, c'est un groupe de papillons très intéressant. Il y a une quarantaine d'espèces en Franche-Comté, pardon. Une quarantaine d'espèces, dont certaines sont très originales et sont protégées au niveau national. Bon, comme on en trouverait aussi chez les autres groupes de papillons. Et ces
ces lycéennes, qui sont, comme vous le disiez tout à l'heure, de taille modeste, 3, 4, 5 cm d'envergure, se ressemblent tous, mais on pourrait les diviser en 3 groupes. 3, éventuellement, j'en ferai un troisième et demi. Un premier groupe, je peux vous les montrer, et ces images, vous pourrez les retrouver pour ceux qui veulent les voir. Vous pourrez les retrouver en tapant sur YouTube RCF Besançon, et puis vous pouvez atteindre donc les émissions qui ont été filmées, évidemment. C'est un avantage significatif. Donc un premier groupe qu'on vient de voir, qu'on appelle les cuivrés. Cuivrés parce qu'ils ont des couleurs chaudes, des couleurs dans les orangés, feu, abricots. Donc vraiment des couleurs intéressantes. Et ils ont tous, pratiquement tous, enfin toutes les espèces franc-comtoises, vivent aux dépens des oseilles sauvages. Ce qu'on appelle les rumex, ces espèces de mauvaises herbes à larges feuilles qu'on voit dans les cultures. Et puis il y a un deuxième groupe, alors je vais vous le montrer tout de suite, si je ne me trompe pas de page, ça doit être quelque part par là. Voilà, il y a un deuxième groupe qui s'appelle les tecles ou teclas, qui sont de couleurs beaucoup plus brune, brun chaud, beaucoup moins vivement coloré, et surtout qui ont la particularité d'avoir 1 ou 2 petites queues à la partie postérieure des ailes postérieures. Voilà, pour éviter les espèces... Alors on en reparlera parce que j'ai l'impression qu'on est... Ça y est, on l'a terminé. Notre émission d'aujourd'hui. Merci Jean-Yves, on se retrouve, on va parler des cuivrés la prochaine fois. Merci beaucoup.